Bonjour, je suis Elodie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette séance qui va être axée Yang pour réveiller un petit peu l'énergie, la vitalité, l'immunité, le renforcement et l'oxygénation du corps et du cerveau. Alors, on va commencer tout de suite par quelques salutations au soleil. Donc, je vous invite à vous placer debout. Voilà. La salutation au soleil, c'est une sadhana, une pratique complète qui va agir sur le corps pour assouplir les articulations, pour étirer les muscles, également entraîner le système respiratoire. Donc, c'est un très bon exercice pour vos poumons. Également, c'est aussi une méditation en mouvement, donc une pratique vraiment très complète. Voilà, on va faire 3 cycles. Le premier, pas trop rapide. On va rester un petit peu dans les postures et puis ensuite on enchaîne les 2 autres cycles. C'est parti pour Surya Namaskara. Placez-vous à l'avant de vos tapis, les pieds joints, les mains jointes en salut indien, devant la poitrine. Prenez un petit instant ici au chakra du cœur, sentez bien tout votre corps, l'ancrage au sol, vos pieds, vos orteils, toutes vos articulations, chevilles, hanches, épaules, votre colonne vertébrale, la terre sous vos pieds, le ciel au-dessus de la tête, la respiration. Donc pour ce premier cycle, et comme on s'échauffe, c'est pas grave, on ne va pas chercher forcément des grandes amplitudes, mais plutôt une bonne respiration, prana. N'oubliez pas, c'est vraiment le focus. Utilisez la salutation comme un pranayama, un exercice respiratoire pour bien vous oxygéner. On commence. Alors, inspire, on s'étire. Contractez un peu les fessiers, une légère cambrure, on garde le bout des doigts. Flexion vers l'avant, expirez, relâchez complètement la tête et les bras. Envoyez votre jambe droite derrière, en fente. Redressez bien, inspirez, poumon, sternum. Puis jambe gauche derrière, le chien tête en bas, j'expire. Relâchez bien la tête. Descendez genoux, poitrine et menton. Puis glissez en cobra. Contractez bien les fessiers. Inspire, poumon, sternum, expirez, un chien tête en bas. Relâchez la tête, activez bien les mains dans le sol et poussez les talons vers le sol. Puis ramenez votre pied droit devant, fente, inspirez, redressez, poitrine, poumon. Expirez, ramenez la jambe gauche. Venez vous étirer, inspirez, regardez le bout des doigts. Expirez, ramenez les mains à la poitrine. On va reprendre en partant avec la jambe gauche. Pas trop rapide, et ensuite on enchaînera le cycle un petit peu plus rapide. On y va. Inspire, on s'étire. Flexion vers l'avant. On expire. Jambe gauche derrière en fente. Inspirez, poitrine, poumon. Chien tête en bas, expirez. Descendez les genoux, la poitrine et le menton. Puis glissez en cobra. Contractez les fessiers et abaissez vos épaules. Chien tête en bas, expirez. Ramenez le pied gauche devant pour la fente. Inspirez. Puis expirez la jambe droite. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Premier cycle, on enchaîne les 2 autres. Un petit peu plus rapide, mais si vous avez besoin de le faire un peu plus lentement, c'est aussi possible. Gardez vraiment l'attention sur une bonne respiration. C'est parti. Inspiration, j'étire.
Flexion, j'expire. Jambe droite derrière, j'inspire. Chien tête en bas, j'expire. Genou, poitrine, menton. J'inspire en cobra, fessiers contractés. Chien tête en bas, j'expire. Jambe droite devant, j'inspire. Expire, jambe gauche. Inspirez, étirez. Expirez. Inspirez. Expirez, flexion. Jambe gauche derrière. Inspirez. Chien tête en bas, expirez. Genou, poitrine, menton, on descend. Coulissez, inspirez en cobra. Chien, j'expire. Jambe gauche, j'inspire. Droit, j'expire. Inspiration. Expirez. Dernier cycle, inspirez. Expirez. Inspirez droit. Chien, expirez. Genou, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Expirez, chien. Inspirez droit. Expirez gauche. Inspiration, je m'étire. Expire. Inspire. Flexion, expire. Jambe gauche, inspire. Chien, expire. Genou, poitrine, menton. Cobra, inspire. Expire, chien. Jambe gauche, inspirez. Expire droit. Inspire, j'étire. Expire, on revient. Uttanasana, quelques instants. La salutation, elle accélère tous les rythmes, hein, donc ça donne chaud, c'est très bon signe. Hein. Habituez-vous, pourquoi pas, à en faire chaque jour une de plus, pour aller à 10 salutations que vous réussirez à faire sans problème, parce que vous allez bien entraîner le cardiovasculaire aussi, c'est important. Habituez vos poumons et vos alvéoles pulmonaires à prendre un peu plus de volume, et ça c'est très bon aussi pour renforcer votre immunité. Donc après cette petite phase active, on va aller se poser dans une posture un petit peu plus statique, qui va être très bien aussi pour les poumons, pour l'ouverture du haut de nos poumons, et qui va amener de la respiration thoracique. Alors, basculer le bassin, c'est les ischions hein, qui partent sur l'arrière, il y a à peu près 1 mètre entre vos pieds. Basculer le bassin et laisser relâcher la tête et les bras pour un petit moment. Avant de placer les bras, restez ici avec quelques respirations abdominales. Tête lourde, bras relâchés, pieds actifs dans le sol. Quand vous inspirez, le ventre gonfle légèrement. Quand vous expirez, vous creusez légèrement le ventre. Inspirez et expirez. Continuez quelques respirations comme ça. Cherchez à allonger vos expires. Ça va vous permettre de calmer le rythme respiratoire assez rapidement. Donc j'allonge mon expire, je fais une bonne inspire, mon rythme respiratoire se calme et ça va entraîner aussi un abaissement de la fréquence cardiaque, donc on revient un petit peu plus calme. On amène les mains derrière le bassin, doigts entrecroisés, et on s'étire en fonction de ce qui est possible pour chacun, chacune, au niveau des épaules. Quand c'est dur, vous gardez les mains vers le bassin. Si ça passe bien, vous vous laissez un petit peu entraîner par le poids des bras. Les épaules s'ouvrent, les omoplates se resserrent, la tête est relâchée. Focus prana, respiration au niveau de la zone thoracique, les épaules. J'inspire, je remplis mes poumons. Et j'expire longuement pour vider tout l'air résiduel de mes poumons.
De cette manière, je peux reprendre une bonne inspire. Et expirer. Détendez bien votre ventre. Ça draine aussi bien les organes abdominaux, cette posture. Sentez bien l'action de vos pieds dans le sol aussi. Faites une dernière inspiration, expiration. Et revenez. Ramenez les mains sur le bassin. Relâchez les bras de chaque côté. Ramenez les pieds en contact. Et déroulez-vous. Déroulez-vous doucement. À partir de votre base. Épaules et tête vont revenir en dernier dans la verticalité. Pour aller se placer en demi-lune. Demi-lune va nous permettre de travailler tous le flanc, hein, c'est une ouverture latérale, et alvéole latérale de nos poumons. On va travailler toutes les zones des poumons, l'avant, le côté, l'arrière. Dans la demi-lune, les pieds sont en contact. Voilà, vous gardez ce placement. Commencez en crochetant vos pouces et en vous étirant les bras de chaque côté de la tête. Décambrez un petit peu, n'oubliez pas les postures au sol, comme ça vous sentiez bien votre ancrage, donc vos pieds, vos jambes, la force de la terre, et puis c'est aussi vivant sous le nombril, la zone du périnée, ce qu'on appelle le Mula Bandha ici, légèrement engagé, sans être contracté, mais bien en conscience de cette zone. Et progressivement, gagnez un peu plus en hauteur, j'inspire. Un peu de hauteur et j'expire. J'amène prana, le souffle, en haut de la cage thoracique. Je prends 1 millimètre à chaque fois que j'inspire en grandissant. Et je relâche doucement mon bras gauche. Le bras droit levé. La paume de la main tournée vers le ciel. Bien actif sur les pieds et les jambes. Le périnée engagé, les fessiers contractés également, ça va bien protéger le dos. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, légère flexion latérale sur le côté. Parfait. Restez un peu dans la posture, sentez l'action de vos pieds, gardez le périnée engagé, gardez les fessiers aussi toniques, gardez le bassin de face. Voilà, coulissez avec votre main gauche le long de la cuisse gauche, pourquoi pas, détendez un petit peu la nuque sur le côté, regardez droit devant vous. Respirez de la taille à droite jusqu'à votre aisselle droite, tout ce trajet. Inspirez, étirez le bras droit. Expirez et gagnez peut-être un petit peu plus dans cette flexion ou pas. Le principal, c'est que vous soyez bien placé et que vous puissiez bien placer le souffle. Encore une fois, inspirez tout le trajet de la taille à l'aisselle. Et expirez, revenez. Étirez-vous vers le ciel. Relâchez. Voilà, laissez flotter un petit peu les bras, détendez les épaules. Et à nouveau, crochetez les pouces, étirez. Prenez de la hauteur sur votre inspire. Activez pieds, jambes, périnée. Relâchez bras gauche, bras droit, pardon. Et tournez la paume de la main gauche vers le ciel. À l'inspiration, étirez, grandissez. Et à l'expire, flexion latérale sur le côté. Nuque légèrement détendue de côté, regard devant. Activez bien les pieds, les cuisses, le périnée. Gardez le bassin de face. Faites en sorte que cette épaule droite ne parte pas vers l'arrière, mais peut-être plutôt un petit peu en avant. Et contractez les fessiers pour protéger le dos. Répartissez bien le poids de votre corps sur vos deux pieds. On a tendance à partir que d'un seul côté. Et placez prana la respiration. De la taille à gauche jusqu'à l'aisselle gauche, tout ce trajet, sentez-le. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Inspirez, poumon gauche. Expirez.
vous gagnez progressivement ou non. Vous pouvez tout à fait rester à l'endroit où vous êtes sans forcer, avec une bonne respiration. Inspiration, étirez, étirez, revenez. Expirez, relâchez. On va commencer à descendre un petit peu. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis environ, les orteils tournés vers l'extérieur. Fléchissez vos genoux et placez les mains en salut indien devant la poitrine. Engagez Mula Bandha, l'engagement au niveau du périnée. Redressez dos et colonne. Travaillez l'énergie plutôt en bas, ici. On a beaucoup travaillé sur le thoracique, prana. Ici, apana, l'énergie basse. Quelques respirations abdominales. Inspirez, expirez. C'est pas forcément évident que les talons touchent le sol, hein, donc faites ce que vous pouvez. Ajustez l'écart entre vos pieds éventuellement. Et puis venez vous placer sur l'avant. Mettez les mains devant et les jambes sur l'arrière pour aller dans une planche. Voilà, on s'installe, on va essayer de tenir un petit peu. Rentrez le nombril vers votre colonne, il ne faut pas creuser les lombaires. Pour autant, il ne faut pas non plus monter les fesses trop haut, sinon vous allez aller dans un chien tête en bas. Donc, mains bien sous les épaules, nombril vers la colonne. On regarde un peu vers le haut de notre tapis. Et on respire au niveau des narines, sentez le passage de l'air. On tient encore quelques respirations. Et on pose doucement les genoux, tout le corps au sol. Prenez un petit instant pour vous préparer à venir dans un cobra. Pour le cobra, il y a différents ajustements possibles pour la cambrure. Donc, placez les mains un peu au devant de la tête. Contractez bien les muscles fessiers. Et puis, doucement, tendez les bras. La contraction des fessiers est bien tenue pendant toute la posture, c'est très important, c'est ce qui protège le bas du dos. Si c'est dur, avancez les mains un peu plus loin. Si ça passe bien pour vous, rapprochez les mains du bassin. Redressez votre colonne et abaissez vos épaules. Si c'est possible, rétractez légèrement le menton, les cervicales un petit peu en arrière. La colonne est longue. Les épaules sont basses, les fessiers sont contractés, mais le ventre peut se détendre. Prana, la respiration se place sur l'avant de votre cage thoracique, sternum. Inspirez, je fais monter mon souffle des basses côtes jusqu'aux clavicules. Et expirez. Inspirez. Et expirez comme ça plusieurs fois. Il ne doit y avoir aucune gêne dans le bas du dos. Dès qu'il y a un souci dans le bas du dos, faites une pause et reprenez, ou bien arrêtez complètement la posture, ou ajustez en plaçant les bras. Ici, le travail se situe beaucoup sur la cambrure, la zone des reins et des glandes surrénales. C'est les glandes surrénales qui libèrent beaucoup les hormones de la vitalité. Adrénaline, cortisol, DHEA, tout ça, ça donne beaucoup d'énergie. Donc le cobra, c'est une posture très énergétique à ajuster en fonction de votre morphologie, bien sûr. On revient. Allongez l'abdomen. Et puis doucement, on va faire la contre-posture. Poussez le sol avec les mains. Venez vous asseoir sur les talons. Et posez le front au sol. Voilà, restez un petit peu dans cette posture de l'enfant pour bien détendre le bas du dos. Détendez l'abdomen, détendez les cuisses, détendez les fessiers, relâchez la tête.
Les bras peuvent tout à fait se placer le long du corps si vous êtes plus à l'aise. Et les genoux peuvent être écartés un petit peu, ou non, comme vous préférez. Doucement, on va se dérouler. On se déroule, on revient. On est en assise et on va pratiquer notre dernière posture qui va aussi réveiller de l'énergie ici au niveau de Manipura Chakra, le plexus solaire. C'est la torsion. Donc, vous allez allonger votre jambe gauche devant vous et placer le pied droit à l'extérieur. La hauteur de votre pied droit, c'est au niveau du genou environ. Les ischions un peu en arrière pour basculer le bassin si vous le pouvez. Colonne longue, prenez le maximum de hauteur pour les postures de torsion. Avec votre bras gauche, enlacez votre genou droit et placez votre bras droit derrière le bassin, ce qui donne ça. Voilà. Ce bras droit, c'est un tuteur. Je ne me pose pas sur mon bras droit, je me redresse. Toute la partie droite de mon dos. Ensuite, avec mon bras gauche, là, je travaille. Je ramène mon genou vers le buste. Le regard, drishti, c'est important. Derrière l'épaule droite, loin derrière. Bien, on reste un petit peu dans la posture. Rester dans la posture amène des résultats plus profonds sur les organes internes qui travaillent là, dans la torsion, au niveau des vertèbres, au niveau de l'ouverture aussi thoracique. Essayez de décontracter un petit peu les cuisses, le ventre. Mais agissez avec vos bras. Hein. Le bras gauche amène le genou vers l'intérieur, le bras droit ouvre l'épaule droite, le poumon, et vous y placez prana, le souffle, l'énergie, dans l'intention. Amenez la respiration jusqu'à l'épaule droite. Inspirez. Et expirez. Plusieurs fois. Et éventuellement, si vous avez déjà l'habitude de cette posture, vous pourrez aller dans une variation. Vous pouvez, dans ce cas, engager votre bras gauche à l'extérieur du genou droit, et puis peut-être aller attraper le tibia. Mais si c'est difficile, vous ne forcez pas. Mieux vaut toujours être dans une version initiale de la posture bien placée et bien respirée pour faire un bon travail énergétique, plutôt que de forcer et de lutter, et dans ce cas, le travail est beaucoup moins intéressant. Donc, ajustez en fonction de ce qui est possible pour vous. Encore une ou deux respirations au niveau poumon droit, épaule droite. Inspire, expire. Et doucement, on va ramener la tête, le regard, ramener la tête dans l'axe, les épaules, les bras reviennent, et je ramène mon buste pour aller m'installer de l'autre côté. Je tends ma jambe droite, je mets le pied gauche à l'extérieur de mon genou droit, avec mon bras droit, j'enlace le genou gauche. N'oubliez pas de prendre un maximum de hauteur. Ça va vous aider pour la torsion. Voilà, le bras gauche est derrière le buste, sur la main, sur le bout des doigts, comme un tuteur pour redresser la partie gauche de votre corps. Et regardez loin derrière l'épaule gauche. Voilà, pour que cette torsion aille jusque dans la zone cervicale. Gardez vos bras actifs. Mais essayez de décontracter la zone cuisse, fessier, périnée et ventre. Une action intéressante de la torsion sur les intestins, sur tous les organes internes. Pour ça, essayez de garder le ventre détendu. Ouverture également au niveau du poumon gauche et de l'épaule gauche. Là où vous placez prana, la respiration. Ça va demander un certain effort respiratoire. C'est que notre respiration dans notre quotidien, elle monte rarement plus haut que le niveau de notre cœur. Donc notre respiration est très souvent limitée. Pendant votre séance de yoga, essayez de garder le focus sur ça. Amenez vraiment votre conscience sur la respiration
est capitale. La posture, asana, n'est qu'une partie du yoga. Prana, le souffle, la conscience que vous placez dans les zones du corps est largement aussi importante. J'inspire le poumon gauche, l'épaule gauche, le cœur. Je place la variation, pourquoi pas? Et doucement, on revient. Ramenez la tête, le regard est bien dirigé vers le centre, vous revenez, épaules, bras, le buste, on revient. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à 2 techniques respiratoires, pranayama. Vous pouvez vous asseoir comme il vous semble le mieux, le plus confortable. Ça peut être, si vous avez un coussin, vous pouvez placer un coussin et vous placer dans cette posture. Ou alors, placez-vous carrément dans l'assise, tailleur, voilà, ce qui est le mieux pour vous. Voilà, prenez le temps de vous installer. Sentez l'action des postures, l'énergie qui circule, le dos actif, la colonne longue. La respiration, prenez quelques respirations bien profondes. Inspirez, expirez. Voilà. La première technique qu'on va pratiquer ensemble, c'est Kapalabhati, la respiration crâne vide, quand on traduit du sanskrit. Le focus à placer dans cette respiration, c'est sur l'abdomen. La suivante, ce sera sur le thorax. Donc ici, c'est l'abdomen, particulièrement la zone qui est sous votre nombril. Et à chaque fois que l'on va expirer activement par le nez, narine bien ouverte, bouche fermée, à chaque fois qu'on va expirer activement par le nez, on va rétracter la sangle abdominale vers l'arrière. Ce qui donnera, vous pouvez commencer en mettant un peu la main sur le ventre. Voilà, continuez à vous familiariser avec la technique. On est parti pour 1 minute. Fermez vos yeux. Continuez à peu près 1 expire seconde. Ajustez, si vous n'avez pas l'habitude du travail, ça va venir progressivement. C'est un entraînement pour votre sangle abdominale. Pour les habitués, vous engagez légèrement le Mula Bandha et vous continuez la technique. Je rétracte la zone sous le nombril vers les lombaires basses. Continuez, narine bien ouverte, expire très active, oxygénation du cerveau, travail de purification et de nettoyage des organes internes. Ralentissez et arrêtez la technique Kapalabhati. Inspirez, expirez profondément, décontractez tout ce qui s'est peut-être un peu tendu pendant la pratique, dans le ventre, dans le visage, les épaules. 1 minute, c'est déjà pas mal. Ce qui est recommandé, c'est de pratiquer peut-être tous les jours, le plus que vous pouvez, et de rajouter 1 minute, de manière à arriver à 3, 4, 5 minutes de Kapalabhati. Ce sera un excellent exercice de purification. Kapalabhati étant aussi un kriya, vraiment un exercice de purification dans le yoga qui est vraiment très important. Oxygénation du cerveau et aussi nettoyage de tout le système ORL, parce qu'avec la chaleur, les mucus vont commencer à s'éliminer. Donc, exercice vraiment fondamental dans le yoga. Voilà, détendez votre ventre. Inspirez, expirez. Pour vous préparer à aller dans la deuxième technique, là, vous pouvez ouvrir les yeux à nouveau. On n'est plus au niveau du ventre, mais du thorax. Donc
c'est évidemment un bon exercice pour habituer vos poumons à prendre un peu plus de capacité et du coup créer une très bonne oxygénation du corps et du cerveau aussi. La rapidité, un petit peu plus lent que Kapalabhati. Imaginez votre diaphragme comme ça, qui va légèrement descendre, monter en rythme avec votre respiration. On l'appelle aussi Bhastrika, le soufflet du forgeron. Donc à chaque fois que vous allez inspirer, expirer, c'est pas autant que ça l'amplitude, mais il va y avoir un petit mouvement comme ça qui va se créer, le diaphragme descend, remonte, et ça crée ici du feu digestif. Agni, le feu digestif au niveau de l'estomac. Donc c'est une bonne pratique pour augmenter ce système et puis développer les poumons. 1 minute, c'est déjà pas mal. Si c'est trop, vous arrêtez bien sûr. Ça peut créer une oxygénation intense au niveau du cerveau. Vous pouvez engager Mula Bandha pour les habitués, si ça ne vous perturbe pas. Et le Bhastrika se placera de cette manière. Continuez dans les poumons. Imaginez tout le volume de votre cage thoracique, l'avant, les côtés, l'arrière. On n'est plus dans le ventre, on est vraiment en haut. On est parti pour 1 minute de technique. Fermez vos yeux si c'est possible. Il y a autant de temps sur l'inspire que sur l'expire. Quand Kapalabhati, c'était l'expire, l'expire, l'expire. Là, c'est j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Continuez. Continuez la technique. On va bientôt terminer 1 minute. Ralentissez progressivement. Et arrêtez. Inspirez, expirez. Détendez tout ce qui a tendance à se contracter pendant ces techniques respiratoires. Détendez bien votre visage. Et prenez ici un petit temps. Pour observer ce qui est là, sentir votre corps, l'énergie circuler. La respiration qui passe par votre narine droite, par votre narine gauche. Par les 2 narines. Quelques inspires et expires un peu plus profondes, un petit peu plus longues. Je vous invite à revenir progressivement et à continuer par la méditation, bien sûr, si